Bienvenue dans cette analyse approfondie d'un événement qui a secoué les chancelleries méditerranéennes et révélé l'ampleur des opérations clandestines menées dans nos eaux territoriales. Ce qui s'est déroulé dans la nuit du 23 décembre 2025 est un événement d'une gravité exceptionnelle qui mérite d'être examiné dans ses moindres détails, sans détour diplomatique, sans raccourci journalistique et surtout sans la moindre complaisance. La marine nationale algérienne vient d'intercepter et d'arraisonner un cargo marchand opérant illégalement au large des côtes tunisiennes, mais naviguant en pleine zone économique exclusive algérienne. Un bâtiment camouflé sous pavillon de complaisance, transportant plus de 300 tonnes d'équipements militaires sophistiqués destinés à des opérations secrètes dans la région. Ce n'était pas un simple navire commercial ayant dévié de sa route, ce n'était pas un cargo égaré par erreur de navigation, c'était une plateforme logistique clandestine stoppée avec une précision chirurgicale par nos forces navales avant qu'elle ne puisse accomplir sa mission. Aujourd'hui, je vais tout vous révéler. La détection initiale en haute mer, la traque silencieuse menée par nos bâtiments de guerre, l'encerclement naval et aérien parfaitement coordonné, l'abordage forcé par nos commandos, l'inventaire complet de la cargaison saisie, les preuves matérielles accablantes et les réactions embarrassées dans les capitales concernées. Installez-vous confortablement, nous plongeons dans les détails opérationnels de cette saisie historique, maintenant. Samedi 23 décembre 2025, précisément 21h43 heure d'Alger. Dans le centre de commandement naval de l'Amirauté à Alger, les opérateurs surveillant le système intégré de surveillance côtière et maritime détectent un écho-radar inhabituel. À 190 000 nautiques au nord-est de Skikda, à la limite de notre zone économique exclusive, le profil du contact est immédiatement suspect. Vitesse constante de 16 nœuds, cap sud-ouest se dirigeant vers nos eaux territoriales, pavillon panaméen identifié, transpondeur AIS indiquant le nom Pacific Star, un cargo roulier de 165 mètres immatriculé à Limassol, Chypre. Mais plusieurs éléments déclenchent l'alerte. Aucun manifeste de cargaison déclaré auprès des autorités maritimes algériennes, aucun plan de passage notifié conformément aux protocoles internationaux et surtout un transpondeur AIS qui s'allume et s'éteint par intermittence, comportement caractéristique d'une tentative délibérée d'éviter la surveillance. Dans le jargon naval, on appelle ça du going dark et c'est un signal d'alarme majeur. L'opérateur en chef active immédiatement les protocoles de vérification approfondie. Activation des radars longue portée, transmission de l'alerte aux patrouilles aériennes, vérification croisée dans les bases de données internationales des navires suspects. À 22h12, un avion de patrouille maritime CN-235 survole la zone et transmet les premières images haute définition au centre de commandement. Et ce que révèlent ces images confirme tous les soupçons. Le navire présente tous les indicateurs classiques d'une opération clandestine. Le pont arrière est chargé de conteneurs bâchés de manière non standard. Les bâches elles-mêmes sont fixées avec un soin inhabituel pour un simple cargo commercial. Les grues de manutention sont en position opérationnelle, prêtes à un déchargement rapide. Plusieurs embarcations pneumatiques rapides de type militaire sont amarrées sur les flancs du navire, pas le genre d'équipement qu'on trouve sur un cargo commercial ordinaire. La silhouette du bâtiment a été modifiée, des antennes satellites supplémentaires sont visibles, partiellement dissimulées sous des filets de camouflage. L'imagerie infrarouge détecte des sources de chaleur incompatibles avec une simple salle des machines. L'équipage visible sur le pont affiche un comportement nerveux. Une vingtaine d'hommes en tenue civile, mais leurs mouvements sont coordonnés avec une précision militaire. Plusieurs d'entre eux scrutent l'horizon avec des jumelles professionnelles. À 22h35, l'alerte est transmise au commandement central des forces navales. L'amiral commandant le secteur maritime méditerranéen prend immédiatement la décision. Activation de l'opération Barrage Est. Mobilisation de tous les moyens navaux et aériens disponibles dans le secteur. Les ordres sont clairs. Interception, identification et, si nécessaire, arraisonnement forcé. La réponse militaire algérienne est massive et parfaitement orchestrée. La frégate El Radi, un bâtiment de combat de classe MEK A200, appareille en urgence du port militaire de Skikda. À son bord, sonar remoire actif, missiles anti-navires en batterie et système de défense aérien verrouillé.
5 patrouilleurs rapides de classe OPV-64, armés de canons de 76 mm et de missiles mer-mer, convergent vers la zone d'interception depuis différentes positions. Leur mission, former un périmètre hermétique autour du cargo suspect. 2 hélicoptères Super Lynx Mark 14 décollent avec leur bord des commandos de marine d'élite équipés pour un abordage en conditions hostiles. Armes automatiques, équipements de communication cryptés, dispositifs de neutralisation non létale. Et dans les profondeurs, invisible mais présent, un sous-marin de classe Kilo 363M, déjà en patrouille silencieuse dans le secteur, reçoit l'ordre de se positionner en barrage discret. Sa mission, bloquer toute tentative d'évasion sous-marine et surveiller d'éventuels sous-marins d'escorte. À 23h28, l'encerclement commence. La frégate El Radi se positionne en avant du cargo, lui barrant toute route d'échappée vers le nord. Les patrouilleurs OPV-64 prennent position sur les flancs à 3000 mètres de distance, canons pointés, système de tir verrouillé sur la cible. Les hélicoptères Super Lynx survolent le navire à basse altitude, projecteurs allumés, transformant la nuit en jour. Un message radio ferme est diffusé en anglais, arabe et hébreu. Navire Pacific Star, ici Marine nationale algérienne. Vous naviguez en zone économique exclusive algérienne sans autorisation préalable. Stoppez immédiatement vos machines. Préparez-vous à l'inspection. Toute résistance sera considérée comme acte hostile. La première réaction du cargo révèle immédiatement ses véritables intentions. Au lieu de stopper et de coopérer, le navire accélère brusquement à 20 nœuds et effectue un virage serré plein nord, tentant manifestement de fuir vers les eaux internationales avant que l'encerclement ne soit complet. Erreur tactique majeure. La réponse algérienne est instantanée et sans ambiguïté. Un hélicoptère Super Lynx effectue une passe d'avertissement à moins de 50 mètres devant la proue du cargo, descente verticale spectaculaire qui ne laisse aucun doute sur nos capacités. Simultanément, la frégate El Radi tire un obus éclairant juste au-dessus du navire, illuminant toute la zone dans une clarté aveuglante. Le message est clair, la prochaine salve ne sera pas un avertissement. À 23h49, face à la démonstration de force et conscient qu'aucune évasion n'est possible, le cargo ralentit progressivement, puis stoppe enfin ses machines. Le navire dérive maintenant, moteur coupé, entouré de tous les côtés par des bâtiments de guerre algériens. Les projecteurs des hélicoptères maintiennent une illumination constante. Les systèmes d'armes restent verrouillés. À 0h15, l'ordre d'abordage est donné. 2 équipes de commandos de marine transportées par embarcation rapide depuis les patrouilleurs OPV-64 abordent le cargo simultanément par tribord et bâbord. L'opération est menée avec une précision militaire absolue. En moins de 4 minutes, le contrôle total du navire est établi. L'équipage, composé de 22 hommes, est immédiatement confiné sur le pont avant sous surveillance armée. Un capitaine de nationalité israélienne, des marins majoritairement ukrainiens et géorgiens, probablement recrutés via des sociétés écrans pour donner une apparence civile à l'opération. L'inspection commence immédiatement dans les cales et sur le pont arrière. Et là, les découvertes dépassent toutes les estimations initiales. Estimation rapide, plus de 300 tonnes d'équipements militaires de haute technologie. Valeur marchande sur le marché noir dépassant les 200 millions de dollars américains. Système de missiles antiaériens portables de fabrication israélienne, drones de reconnaissance tactique de dernière génération, équipements de guerre électronique sophistiqués, systèmes de communication cryptés de niveau militaire, composants pour systèmes de défense aérienne, munitions guidées de précision. Les conteneurs portent des marquages partiellement effacés, mais nos experts identifient immédiatement les logos des principales industries d'armement israéliennes, Israel Aerospace Industries, Elta Systems, Rafael Advanced Defense Systems. Dans la cabine du capitaine, les commandos découvrent des documents révélateurs. Les documents de bord officiels, falsifiés, mentionnent une cargaison anodine de pièces détachées industrielles à destination d'un port tunisien non spécifié. Mais les bons de livraison interne, soigneusement cachés dans un coffre-fort, racontent toute autre histoire. Ils indiquent un destinataire final dans une zone proche de la frontière tuniso-algérienne, probablement pour un transbordement ultérieur vers des groupes paramilitaires ou des unités clandestines opérant dans la région. À 3 heures du matin, l'inspection complète étant terminée, la décision est prise. Le cargo Pacific Star est pris en remorque par la frégate El Radi et escorté vers le port militaire de Skikda sous protection navale et aérienne renforcée.
Aucune chance que ce navire et sa cargaison ne s'échappent. Le président Abdelmadjid Tebboune, briefé en continu par l'amiral commandant la marine, valide personnellement la saisie totale du navire et de sa cargaison. Il autorise également la diffusion progressive des preuves matérielles. À 11 h du matin, le communiqué officiel est publié. Les forces navales algériennes ont intercepté et saisi dans la nuit du 23 décembre 2025 un navire marchand camouflé battant faux pavillon panaméen, transportant une importante cargaison d'équipements militaires de fabrication israélienne en violation flagrante de la souveraineté maritime algérienne. L'opération s'est déroulée avec le professionnalisme caractéristique de nos forces. Des preuves matérielles confirment l'origine et la nature hostile de ce trafic. L'Algérie réaffirme que ses eaux territoriales sont inviolables. Des photographies des conteneurs saisis, montrant clairement les logos des fabricants d'armes, sont jointes au communiqué. À Tel Aviv, c'est le silence total. Le ministère de la Défense refuse tout commentaire. Le Mossad ne réagit pas officiellement. Les médias israéliens tentent de présenter l'incident comme un navire civil victime d'une provocation, une version qui ne résiste pas à l'examen des faits. Techniquement, l'opération algérienne constitue un modèle de maîtrise des opérations maritimes. Détection précoce grâce à nos systèmes de surveillance intégrés, encerclement parfait sans laisser aucune possibilité de fuite, abordage rapide et sécurisé sans perte de vie, saisie intégrale de la cargaison avec conservation des preuves. Cette interception d'un cargo israélien camouflé au large de Tunisie prouve que l'Algérie surveille ses eaux avec une vigilance absolue et qu'aucune opération clandestine ne peut désormais passer inaperçue. À Tel Aviv, l'incident provoque une crise interne majeure dans les cercles du renseignement. Le silence officiel et les tentatives pathétiques de minimiser l'affaire comme un simple transit commercial ne résistent pas face aux preuves algériennes. Pavillons falsifiés, cargaisons militaires évidentes, documents de bord traçables jusqu'à des armateurs liés à des sociétés écrans israéliennes. Des sources bien informées évoquent une opération validée par une branche du Mossad pour ravitailler secrètement des groupes affiliés ou tester la réactivité de la surveillance maritime algérienne. Des têtes commencent à tomber discrètement dans les cercles du renseignement militaire. Les implications régionales sont considérables. Cette saisie coupe une artère vitale d'un réseau clandestin qui alimentait des opérations hostiles via Tunisie et potentiellement vers le Sahel. Elle renforce dramatiquement la position algérienne face à toute tentative de déstabilisation régionale utilisant des intermédiaires tunisiens. Et elle met une pression énorme sur Tunis pour une coopération plus ferme contre les infiltrations. Tunis se retrouve dans une position inconfortable. Laisser passer ce navire aurait constitué une complicité passive. Le voir intercepté dans des eaux proches représente une humiliation diplomatique. Cette affaire rappelle également que l'Algérie refuse catégoriquement toute forme de normalisation déguisée ou de coopération clandestine avec l'entité sioniste et qu'elle reste fidèle à sa doctrine historique de soutien inconditionnel à la cause palestinienne et à sa ligne rouge absolue contre toute ingérence en Afrique du Nord. Cette interception du cargo Pacific Star n'est pas simplement une victoire navale tactique, c'est un acte de souveraineté maritime historique qui rappelle au monde entier que l'Algérie protège ses eaux avec une vigilance sans faille. Nous neutralisons les menaces les plus sophistiquées, nous imposons le respect par des décisions rapides et une fermeté inébranlable. Nous défendons nos intérêts stratégiques jusqu'au bout. L'opération Barrage Est démontre plusieurs réalités incontournables. Nos capacités de surveillance maritime sont de classe mondiale. Notre coordination interarmée est exemplaire. Notre détermination à faire respecter notre souveraineté est absolue. Et notre message à ceux qui penseraient tester nos défenses est parfaitement clair. Tentez-le à vos risques et périls. Cette saisie de 300 tonnes d'armement destinées à des opérations clandestines envoie des ondes de choc à travers toute la région. Elle démontre que l'Algérie n'est pas seulement vigilante, elle est proactive. Elle ne se contente pas de réagir aux menaces, elle les anticipe et les neutralise. L'Algérie reste cette forteresse méditerranéenne imprenable qui refuse toute ingérence, qui défend ses principes sans compromis et qui affirme sa grandeur par des actions décisives qui marquent l'histoire. Pour ne rien manquer des développements de cette affaire et des prochaines révélations exclusives sur les opérations de nos forces armées, abonnez-vous immédiatement et activez toutes les notifications. Likez massivement pour faire circuler cette vérité, commentez vos réflexions, partagez partout pour que le monde entier comprenne que la souveraineté algérienne n'est pas négociable. Vive l'Algérie, forte et souveraine, à très bientôt pour la suite.